Notre cerveau, cet organe extraordinaire. Les élèves de terminale inscrits en spécialité SVT ont décidé de vous faire découvrir les spécificités du cerveau humain. Cela vous intéresse? Alors c'est parti pour les infos-cerveau du lycée André Malraux. Bonjour et bienvenue dans InfoCerveau épisode 2. Aujourd'hui, nous allons voir si les cerveaux des femmes et des hommes fonctionnent différemment. Les femmes sont multitâches, mais n'ont pas le sens de l'orientation. Les femmes ont un esprit littéraire. Les hommes ont, eux, le sens de l'orientation, mais ne sont pas multitâches. Les hommes ont un esprit scientifique et un meilleur raisonnement scientifique. Cette idée qu'il existe une différence de fonctionnement entre le cerveau des femmes et celui des hommes, nous l'entendons assez souvent. Mais qu'en est-il vraiment? Existe-t-il réellement une différence de fonctionnement entre le cerveau d'une femme et celui d'un homme? Pour répondre à ces questions, les neuroscientifiques utilisent une technique d'imagerie médicale qui s'appelle l'IRM. L'IRM, c'est l'imagerie par résonance magnétique. Avec l'IRM, les scientifiques peuvent observer en direct le fonctionnement du cerveau. Lorsque des zones du cerveau fonctionnent plus que d'autres, la circulation du sang dans ces zones est plus importante. Et l'IRM permet de localiser ces zones au niveau desquelles le débit sanguin est plus important. Ça fait de belles images. Dans cet exemple, l'IRM permet de mettre en évidence les zones du cerveau qui s'activent lorsqu'on regarde un objet. Les vois-tu? N'est-ce pas incroyable tout ça? Mais alors, que dit l'IRM concernant les fonctions cognitives? Je veux dire par là, le raisonnement, la mémoire, l'attention. Existe-t-il réellement des différences entre le fonctionnement du cerveau des femmes et des hommes? Non, l'imagerie cérébrale montre qu'il n'existe aucune différence entre le fonctionnement du cerveau des femmes et celui des hommes. Le développement des aptitudes au raisonnement scientifique, par exemple, est identique que l'on soit dans un cerveau féminin ou dans un cerveau masculin. La différence entre les cerveaux dépend du développement du cerveau et donc des connexions nerveuses qui se créent après la naissance. Et oui, on en revient toujours à la formation de connexions nerveuses entre les neurones. Mais d'où vient donc cette idée qu'il existe une différence entre le cerveau des filles et des garçons, des femmes et des hommes? Pour comprendre l'origine de cette fausse idée que l'on appelle un neuromythe, il faut faire un peu d'histoire des sciences. Cette idée de différence provient d'observations faites au siècle dernier. En fait, au 19e siècle, les scientifiques ont mesuré les crânes des hommes et des femmes. Ils ont observé des différences de taille. Ils en ont conclu que cette différence de taille entre les cerveaux des deux sexes signifiait une différence de fonctionnement. Avouons que cette conclusion est un peu hâtive. Au XXe siècle, les scientifiques ont ensuite observé et comparé les coupes de cerveaux de femmes et d'hommes conservées dans le formol. Ils ont observé certaines disparités, ce qui a accentué leur idée qu'il y avait une différence entre les cerveaux des deux sexes. D'accord, mais avec ces observations, ils ne regardaient pas vraiment le fonctionnement des cerveaux. Mais exact, tu as tout à fait raison. C'est pour ça qu'il a fallu attendre l'invention de l'IRM pour réellement pouvoir comparer en direct le fonctionnement des cerveaux des femmes et des hommes et ainsi s'apercevoir qu'il n'existe pas de différence de fonctionnement entre le cerveau des filles, des garçons, des femmes ou des hommes. C'est l'apprentissage et la création de connexions nerveuses qui déterminent le fonctionnement du cerveau de chacun. Ce que nous retiendrons de ce nouvel épisode d'InfoCerveau, c'est qu'il n'existe pas de différence dans le fonctionnement du cerveau en fonction du sexe. Et que c'est l'apprentissage et la création de connexions nerveuses qui déterminent le fonctionnement du cerveau de chacun. Si ce sujet vous intéresse, nous vous conseillons d'écouter Catherine Vidal, une neurobiologiste française qui a travaillé sur cette question de la différence entre les sexes. C'était tout pour cet épisode, ça vous a plu? Si c'est le cas, on vous donne rendez-vous très bientôt pour un tout nouvel épisode. C'était InfoCerveau, un concept de web radio proposé par Madame Brunel, Aya Zerouk et Yebaz Zitouni, avec comme premier invité Ismaël Korte.